votre Seigneur, qui donc subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche, la liturgie nous invite à répondre généreusement à l'appel que le Seigneur nous lance pour venir au festin de son Fils. C'est pourquoi demandons-lui sincèrement pardon du fond de notre cœur pour nos refus de participer à son festin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et que nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans la foi au Dieu Trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint, la première lecture est l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire nous parle des personnes qu'un roi invite à ses noces. En effet, l'évangile commence par un conte. Il était une fois un roi, un royaume, des noces grandioses, puisqu'il s'agit de celle du fils du roi. Des noces, c'est-à-dire donc plusieurs jours de fête. Une première fois, le roi envoie chez les amis ses serviteurs pour appeler les invités. Ceux qu'il a donc choisis pour célébrer les noces de son fils. Mais il refuse sans explication. Une deuxième fois, le roi envoie d'autres serviteurs auprès des mêmes invités pour leur dire « Tout est prêt ». Je dirais même que le roi fait la cour à ses serviteurs, aux invités, pour qu'ils puissent venir au festin de son fils. Ils répondent par deux attitudes extrêmes, par une indifférence complète et une extrême violence. Ils poignardent, maltraitent et tuent les serviteurs envoyés. Une troisième fois, le roi envoie d'autres serviteurs, invités tous ceux qu'ils rencontreront sans aucune distinction, de rang, de mérite ou de couche sociale. Les invités sont nombreux et la salle des noces est pleine. Le roi entre dans la salle pour vérifier et voir les invités. Il aperçoit qu'on est convives et sans l'habit de fête. Il l'interroge.
celui-là reste muet. La sentence est immédiate. Il sera ligoté, jeté dehors, dans un endroit noir terrifiant. Et l'évangéliste conclut par cette belle phrase: beaucoup sont appelés au grand festin royal, peu d'élus pour y participer. Chers fidèles en Christ, le message de Jésus dans l'évangile est donc clair. Dieu nous aime tous. Il a une bonté infinie envers nous tous. Il nous offre gratuitement son amitié et sa joie. Hélas, trop souvent, nous ne les accueillons pas. Nous n'accueillons pas aussi les dons de Dieu. Nous avons le temps, mais nous mettons au premier plan nos préoccupations matérielles et nos intérêts personnels. Quand Dieu nous appelle, nous nous sentons souvent dérangés. Or, frères et sœurs dans la foi, c'est Dieu à la patience longue, à la douceur infatigable, à une providence et une bonté qui sont infinies. Il est le Dieu de la tendresse, qui ne renonce pas, qui ne se décourage pas, qui appelle toujours avec la même envie. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de pouvoir partager avec lui, qui est Père, Fils et Esprit Saint, une fête éternelle. Ce n'est pas à la tristesse qu'il nous convie, mais à la fête. Oui, chers fidèles de Christ, avons-nous bien conscience qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes ces invités que Dieu appelle, qu'il a choisis et qu'il invite au festin. L'attitude des invités dans l'Évangile est déconcertante et inacceptable. Fin de nous recevoir, puis des excuses ridicules, face à l'honneur de cette invitation, face à la réjouissance promise avec le menu. Enfin, rejet et mise à mort des envoyés. Jésus fait allusion aux prophètes qui ont été rejetés et tués par le peuple Israël. Oui, chers amis croyants, en ce dimanche, nous pouvons nous poser autant de questions comme celle-ci. Combien de fois avons-nous refusé de répondre aux appels de Dieu? Combien de fois avons-nous rejeté, maltraité des prophètes que Dieu a mis sur notre route? Combien de fois avons-nous endurci notre cœur? Refus peut-être de participer aux célébrations eucharistiques, mais surtout, refus de servir, refus d'ouvrir notre cœur, nommer notre maison, refus de dialoguer, de prier, d'écouter la parole de Dieu et d'approfondir notre connaissance des Écritures. Oui, chers fidèles laïcs, quel est le temps pour Dieu dans la vie de chacun d'entre nous? Quand le Seigneur appelle et invite, prenons-nous réellement le temps de l'écouter du plus profond de notre cœur pour lui répondre? Ne sommes-nous pas plutôt pressés d'écouter les voix de ce monde à travers les réseaux sociaux, la musique folklorique et que sais-je encore?
ces voies qui nous éloignent petit à petit de Dieu et qui nous rapprochent du malin. Toi, ma sœur, toi, mon frère, avec toi, par le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, nous avons reçu toutes les grâces de Dieu. Nous appartenons à l'Église. Nous sommes chargés à notre tour d'inviter autour de nous, de participer à cet appel que Dieu lance aux hommes, aux bons comme aux mauvais. Nous sommes chargés de dire, par nos gestes, notre vie, nos engagements, ce qui plaît à Dieu. Partager son amour, partager sa paix et sa justice. Oui, nous sommes invités aussi à participer à la révélation de ce royaume, à dire quelle est notre espérance. Tout cela nous provient de la conversion et de la profession quotidienne de notre foi pour être véritablement en habit de noces. Car sans vêtements de noces, nous serons jetés dehors comme cet homme. Oui, le roi le remarque dans la salle. Tout de suite, il voit qu'il n'a pas son vêtement de noces. Le roi lui demande, mais il reste muet. Il ne peut pas professer sa foi. Il ne peut pas se justifier. Il ne s'est pas converti. Et la sentence est sans appel. Il sera lié, ligoté pour être jeté hors de la salle de la fête. Et plus encore dans un lieu de ténèbres et sans espoir. Nous pouvons donc nous demander, chers amis, de quoi est fait cet habit de noces qu'il nous faut revêtir pour participer à la fête du Fils en présence du Roi. Cet habit de noces est fait de notre foi que nous devons proclamer chaque jour, de notre amour que nous devons témoigner chaque jour envers chaque personne que nous rencontrons. Sommes-nous donc intérieurement préparés, parés pour participer comme il se doit à ce festin de l'agneau, auquel le Christ nous invite à chaque Eucharistie? Oui, chaque Eucharistie, nous sommes invités à faire corps les uns avec les autres, à laver notre vêtement, à reconnaître les merveilles de Dieu, à entendre son appel, à professer notre foi et à prendre part à son festin. Qui plaise au Seigneur dans sa toute-puissance d'augmenter en nous la foi pour que nous puissions écouter ses appels, les entendre et y répondre généreusement, lui qui est vivant depuis l'éternité et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.